Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Yana mama yeda magali na yakada baba ya suya na mama. O kalaba ya suya na mama ya suya na mama mama. Yo sokoro baba baba ka suya na mama mama. Nul n'est comme toi. O kalaba baba ya suya do 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 ya sokoro. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne sauve comme toi. Nul ne délivre comme toi, Papa. Nul n'est puissant comme toi, Yahweh. Oh ma la 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 la. Oh ma Seyone ma yakaye. Oh ma 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 ma. Oh ya la ma 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 ma. Jésus est célébré, Jésus est célébré. Oh, tu peux commencer à célébrer le Saint-Esprit. Oh, nama, nama. Adore-le 2 minutes. Adore le Saint-Esprit. 2 minutes. Présente ce moment au Dieu de gloire afin qu'il dispose ton esprit. Oh ya la ba ya so ya na mama ya so yo do bo 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 kada ba ya ka so ya na ba 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 ba. Oh ya da ba 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 ka so ko do bo bo ka se ke de be ka se ke de be. Rico so ko bo bo ka se ke de be ka se ke de be. Oh kada ba ba ka se ke de be. Rico so ko bo bo ka se ke de be ka se ke de be. Oh ya da ba 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 ka se ke de be. Ria kada ba 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 ka so ko do bo bo. Rika saka de papa suku de pupu, Riaka suku de pupu, Rayaka de pupu, Rayaka suku de papa papa, Rico suku de papa papa papa, Kisiki de pipi, Riaka suya na mama mama, Riaka na mama 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 mama, Riaka na mama, Rikasiki pipi, Rikasiki pipi, Rikasiki pipi, Rikasiki pipi. Kiseka ta papa la kaseke pipi, Riaka suku pipi, Rico suku pipi, Rayaka suku to papa papa, Maya la 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 la, Maya qui de pipi 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 pipi. Oh Saint-Esprit, nous te célébrons, nous te rendons la gloire. Merci pour ce moment que tu orchestres. Merci pour ce culte en ligne. Que tu permets. Merci pour ta magnificence, ta puissance et ta gloire qui est parmi nous. Permets que ta parole puisse être enseignée avec vérité, puissance, autorité, délivrance, guérison, miracle. C'est en ton nom que nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous reconnaissons que sans toi, nous sommes vraiment perdus. Sans toi, nous sommes à côté de la plaque. Sans toi, nous sommes égarés. Cet esprit coordonne toutes choses, dirige toutes choses, orchestre toutes choses. Qu'il se fasse des délivrances, des guérisons, des orientations, des changements de vie. Ô Père, démolis tout ce que l'ennemi a bâti en nous et bâti selon ta volonté dans notre vie, au nom de Jésus. Que la gloire de notre revient de la majesté te soit rendue maintenant et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Bienvenue à notre culte en ligne. Voilà, comme vous le savez, ce mois est particulier. Ce mois, nous faisons le culte en ligne exceptionnellement
parce que toute l'église on est sous un jeûne de 21 jours. Voilà, et nous sommes à notre deuxième semaine. Nous sommes en train de finir la deuxième semaine. Et pour être concentré sur ce jeûne, puisque tous les soirs à 22 heures, on est connecté via Zoom pour des temps de prière et d'enseignement. Voilà, pour ne pas perturber ce programme, parce que le culte en ligne en présentiel, c'est de 19h30 à 21h30. Donc, puisque la connexion est à 20h, certaines personnes habitent un peu loin, ils seront de rater. Donc, pour ne pas perturber ça, vendredi, on fait le culte en ligne. De sorte que lorsqu'on finit, on a le temps de souffler, de méditer ce qu'on a reçu afin de se reconnecter à 22h via Zoom. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en ligne tout le mois de janvier. Voilà, donc bien aimé, peut-être toi on t'a parlé de l'Alliance Royale, que les vendredis c'est les temps de prière, de délivrance prophétique, il faut venir. Voilà, tu sais que vendredi en ligne, si tu es venu une fois en présentiel et tu as vu personne, que la salle était fermée, voilà, on tient à nous excuser. Voici l'information, c'est la raison pour laquelle on n'est pas en présentiel les vendredis. Voilà, mais nous sommes en présentiel les dimanches à 10h. Toutefois, le dernier vendredi du mois de janvier, le 31 janvier, on sera en présentiel sur notre grande soirée de guérison et d'évangélisation. Voilà, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à 20h. Donc, je crois que vous avez vu l'affiche. Prenez l'affiche, partagez, invitez les non-chrétiens, invitez les chrétiens rétrogrades. Voilà, invitez même les personnes qui n'ont pas d'église afin de venir entendre la parole de Dieu et recevoir la guérison et la parole qui restaure la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc depuis le mois de décembre, nous avons entamé un thème qu'on a délivré du filet de l'oiseleur. Voilà, nous avons senti dans l'esprit de continuer ce thème. Voilà, donc c'est depuis janvier on a fini, on continue ce mois-ci et le mois de février comment dirais-je, nous entamons un autre thème qui est très profond par la grâce du Seigneur. Et je crois que le Seigneur fera grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème c'est le filet de l'oiseleur. Nous avons dit plein de choses et je bénis le Seigneur parce que cette thématique est en train de bénir beaucoup de personnes. Je tiens déjà à bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Siméon Yao. Voilà, Yao Siméon Kwasi. Voilà. Je crois que Yao c'est un prénom, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, qui nous fait un petit coucou. Shalom, homme de Dieu. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Voilà, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour cette thématique qu'il nous donne et puis nous voyons voir la main de Dieu autour de cette thématique qui est en train de bénir les personnes, qui est en train d'ouvrir l'esprit, la compréhension et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour sa fidélité qui confirme sa parole par des transformations, par des bouleversements, par de changement de vie, la décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth. La gloire revienne à Jésus, la gloire revienne à Jésus, la gloire revienne à Jésus. Voilà, nous sommes à Capernaum, nous sommes à Capernaum, nous sommes à Capernaum, nous sommes à Capernaum. Donc aujourd'hui, nous allons développer un aspect. Dimanche dernier, je crois que si vous avez regardé le direct de dimanche dernier, nous avons développé un aspect du filet de l'oiseleur par rapport à la parole. La parole peut nous piéger. Voilà. La parole qui sort de notre bouche peut nous piéger. C'est-à-dire que il faut faire attention aux paroles qui sont dans notre bouche. Le plus souvent, on se piège nous-mêmes. Parfois, l'oiseleur, parfois c'est nous-mêmes. On est nous-mêmes notre propre oiseleur. Amen. Donc, dimanche, on a vraiment insisté sur le fait de faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Voilà, sortez les paroles de bénédiction et non de malédiction sur vous-même. Parce que plus vous prononcez les paroles de malédiction,
plus la malédiction va s'attacher à vous. Voilà. Donc on a demandé de faire attention, que Dieu nous donne la sagesse, demander un temps de repentance, demander pardon à Dieu pour les paroles négatives qui vous a sorti sur vous-même, vous a sorti même sur vos propres enfants. Tout ça là, il faut vraiment changer votre manière de parler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, parce que la Bible nous dit que, Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui en mange l'usage en mangera les fruits. Donc, c'est-à-dire que si tu aimes les paroles négatives, tu vas manger les fruits des paroles négatives. Si tu aimes la vie, tout ce que tu diras par rapport à la vie, tu vas manger les fruits de la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà, que Dieu ok, merci pour la culture, homme de Dieu. Ok, d'accord. Donc, Yahweh peut être un prénom et non. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour la culture. Ouais, la culture est importante. La culture est importante. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu est dans la culture. Voilà. Il ne faut pas rejeter la culture au nom de Dieu. Dieu est dans la culture. Ce que Dieu n'aime pas, c'est juste l'idolâtrie. Les invocations des anges, les invocations des dieux étrangers. C'est ce que Dieu ne veut pas. Tout ça, mais ta culture, la culture vient de Dieu. Voilà. Dans chaque culture, il y a le positif et le négatif. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, il y a toujours un mauvais côté de la culture qui est quoi? L'invocation des dieux étrangers. Voilà, l'invocation des dieux étrangers. C'est ce que Dieu n'aime pas. Mais la culture est importante. Il faut que tu connaisses ta propre culture. C'est très très important. Les Juifs aiment leur culture. Ils sont attachés à leur culture. Parce que cette culture-là, c'est Dieu qui a donné. En d'autres termes, la culture que Dieu a donnée aux Juifs, c'était un message, parce que la Bible dit que les nations, toutes les nations me glorifient. Je suis glorifié dans les nations. Il parlait comme ça au peuple juif. Donc il n'y avait pas que le peuple juif qui adorait Dieu. Hein. Les autres nations adoraient Dieu. Donc les cultures des autres nations venaient de Dieu. Mais c'est juste le côté idolâtrie que Dieu n'aime pas. L'homme a ajouté quelque chose. Voilà, Dieu, on ne le voit pas. On va s'attacher à quelque chose. On va mettre une statue. On va s'attacher à quelque chose. Voilà, notre papa qui est parti, on va le vénérer. Nos ancêtres, on va le prier. On va s'attacher à quelque chose. On va prier le bois. On va prier l'arbre. On va prier l'eau. Non, 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 non. Les gens qui font ça, ils sont à la quête, en vérité, ils sont à la quête de Dieu. Mais ils s'attachent à quelque chose. Dieu est invisible, c'est pas la foi qu'on a accès à Dieu. Amen. C'est ce côté-là que Dieu n'aime pas. Mais la culture, en général, vient de Dieu. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez cela. Voilà. Il faut que vous compreniez cela. C'est très, très important que Dieu nous aide à grandir. À grandir. Voilà. J'ai vu même des personnes qui ne veulent même plus parler leur langue maternelle parce qu'ils disent non, là-bas il y a la sorcellerie, tout ça. Mais la langue maternelle est de Dieu. Ce sont des langues que Dieu a créées. Ça n'a rien à voir. C'est que tu te trompes de combat, quoi. Tu te trompes de combat. À force d'être comme ça, tu risques de devenir parano. Et les démons vont profiter pour manger ton intelligence. Il faut être au-dessus de cela. C'est Jésus qui est partout. C'est Dieu qui est partout, qui est omniprésent. Voilà, il faut être au-dessus de cela. Il faut grandir un peu. Amen. Il faut aimer ta culture. Il faut aimer ta culture. C'est ton identité. Voilà. En plus, à part ton identité en Christ, amen, à part ton identité en Christ, Dieu t'a donné une identité sur cette terre. Voilà. Jésus, à la naissance de Jésus, on parle de l'arbre généalogique de Jésus. Jésus n'a pas renoncé à son arbre généalogique. C'est que tu viens de quelque part. Donc sur cette terre, tu as un arbre généalogique, c'est que tu viens de quelque part. Dans ton sang là. Quand
Tu vas te marier. On te demande acte de naissance. Vous voyez un peu? Quand tu vas te marier, on te demande acte de naissance. Et dans acte de naissance, là, il y a le nom de ton père, il y a le nom de ta mère. Comment? Même quand tu vas chez le docteur, quand on découvre peut-être, tu as peut-être le diabète, tu as peut-être telle maladie héréditaire, tout ça là, on va te dire, est-ce que ton père, est-ce que ta mère? C'est que tu ne peux pas renoncer à tes origines terrestres. Tu ne peux pas. C'est comme ça que Dieu a fait. Amen. Voilà. Donc, arrêtons d'être des chrétiens super spirituels, soyons équilibrés. Acceptons les choses telles qu'elles sont, mais grandissons et cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Je sais que ce message fatigue certaines personnes. Ce sont des choses parfois qui font en sorte que les portes sont fermées. Donc, si tu renonces à ta culture, alors, dans ton acte de naissance, trouve le nom d'une autre personne. Ton nom de jeune fille, ton nom de jeune homme, pourquoi tu ne changes pas de nom? Par exemple, le pasteur Simeon, c'est Yahoo Simeon Kwasté. Est-ce que depuis qu'il a donné son cœur à Jésus, qu'il sert le Seigneur, tout ça là, il a changé son nom pour dire qu'il s'appelle maintenant Christophe Jésus-Christ? Non, il a gardé son nom parce que c'est son identité sur cette terre. Et son identité céleste, Dieu l'appelle d'un autre nom. Mais dans ce monde, on ne le reconnaît pas. Yahoo Simeon Yahoo Simeon Kwasi. Vous voyez un peu? Donc, il faut arrêter de s'embrouiller dans la tête. Il faut arrêter de s'embrouiller dans la tête. Les langues viennent de Dieu. Les cultures viennent de Dieu. Voilà. La famille vient de Dieu. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, ça vient de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, soyons équilibrés. Ça, c'est aussi un filet dans lequel le diable est en train de mélanger les enfants de Dieu. Parce que il y a certains enfants de Dieu, voilà, parfois, oh non, à cause de Jésus, tu ne veux plus assister aux réunions de famille. Là-bas, ce sont des sorciers. Oh, mais avant d'être en Christ, tu étais parmi eux. Donc, tu étais aussi un sorcier. Donc, Dieu t'a fait la grâce de sortir de là-bas. Pourquoi tu veux... Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire... Il faut sortir de ce filet-là. Il faut sortir de ce filet. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grow. You must grow. You must grow. Il faut grandir. Alléluia. Dieu t'a sorti de là-bas. Paul a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera sauvés. Toi et ta famille sera sauvés. Donc, Dieu te sauve. Il ne pense pas seulement qu'à toi, il dit aussi ta famille. Donc, tu dois faire un travail pour que ta famille soit aussi sauvée. Comment. Et le geôlier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Paul et Silas chez lui. Et toute sa famille a été sauvée. Comment? Donc, tu ne peux pas seulement garder la grâce de Jésus pour toi. Dieu t'utilise pour sauver les autres membres de famille. Et ta propre famille, tu les laisses comme ça. Tu les laisses perdus. Non, tu n'es pas chrétien, tu es un sorcier. Puisque Paul lui-même dit, celui qui ne prend pas soin des siens, surtout les membres de sa famille, nous dit la Bible, est pire qu'un infidèle. C'est Paul qui le dit. C'est écrit dans la Bible. Celui qui ne prend pas soin des siens, surtout les membres de sa famille. On ne parle pas de la famille spirituelle. On parle de la famille biologique. On parle de la famille biologique. Arrêtez de spiritualiser tous les versets bibliques. Non, prophète, mais c'est sa famille spirituelle. Non, Paul parle de la famille biologique. Et pire qu'un infidèle. Donc, le seul fait que tu rejettes ta famille biologique, sous prétexte de révélation, sous prétexte que le prophète t'a dit, tu es pire qu'un infidèle. C'est que en d'autres termes, tu n'auras pas le salut. Tu ne seras pas sauvé quand tu as quitté cette terre. Tu vas aller en enfer. En d'autres termes. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont enfermées dans ce filet. Beaucoup
de personnes sont enfermées dans ce filet. Il faut que ça change, bien aimé. Je déclare et je décrète que tu sois libéré de ce filet au nom puissant du Christ de Nazareth. Deviens un instrument de bénédiction pour ta famille. Deviens un instrument de délivrance pour ta famille. Deviens un instrument de restauration pour ta famille. Deviens un instrument de vie pour ta famille au nom puissant du Christ de Nazareth. Il faut que ça change. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il faut sortir de ce piège-là. Il faut sortir de ce piège. Même Josué, même Gédéon. Gédéon, c'était officiel. Gédéon était là, l'ange de Dieu est venu se révéler à lui. L'ange de Dieu. L'ange, il était en train de prier, mais Seigneur, mais pourquoi les choses ne truquent pas, ne décollent pas? Pourtant, j'ai entendu tel miracle. L'ange est venu pour lui dire, non, vaillant héros. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange explique la raison pour laquelle la famille n'arrive pas à prospérer. Il dit, c'est à cause de ton père. Il a bâti un hôtel là. Va renverser l'hôtel de Baal, de la famille de ton père. Baal, en vérité, Baal. Alléluia. C'est bon, vous m'entendez? Baal, en vérité, Baal, c'est le diable. Baal qui donnera plus tard Baphomet. Bon, je vous passe l'enseignement. Alléluia. Mais l'ange dit, va renverser l'autel de Baal, de l'autel de ton père. Mais est-ce que Gédéon, tout en sachant que son père adorait le diable, écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que Gédéon a dit, je coupe le pont avec mon père? Est-ce que Gédéon a dit, je ne me reconnais plus envers mon père, parce que c'est à cause de mon père de malédiction? Est-ce que Gédéon a dit cela? Gédéon n'a pas coupé le pont avec son père. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Rico soko papa raka seke pepe. Riaka soko do papa raka seke pepe reke seke pepe. Mayaka soko pepe reke seke pepe reke seke pepe reke seke pepe pepe. Riaka soko papa raka seke pepe pepe pepe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ruka saka papa raka seke pepe reke seke pepe. Rico soko papa raka seke pepe reke seke pepe. Rico soko papa raka seke pepe reke soko pepe. Rico soko papa raka saka papa. Alléluia. Gédéon n'a pas coupé le pain avec son père. Gédéon n'a pas dit, mon père est sorcier. Gédéon n'a pas fait ça. Gédéon a juste fait un travail spirituel. Et ce travail spirituel a fait quoi? A délivré non seulement sa propre vie, mais délivré aussi son père. Quelque temps plus tôt, son père a protégé même Gédéon et dit, laissez-le tranquille. Si Baal est Dieu, il va se défendre. C'est que le père de Gédéon plus tard s'est converti à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut sortir de cet évangile d'enfantillage. Il faut sortir de cet évangile d'enfantillage. Il faut grow. You must grow. You must grow. Understand? You must grow. Sors de ce filet. Sors de ce filet. Ce qui fait que cet évangile-là, au lieu de manifester l'amour, on manifeste la haine. On manifeste la haine.
Dieu essaie tellement de parler à quelqu'un. Dieu est en train de se révéler au cœur de quelqu'un. Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un. Il faut arrêter ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Il faut sortir de ce filet. Le flot prophétique m'a saisi. Le flot prophétique. Let me preach, teach the word of God tonight. Ok, il me reste 30 minutes. Nous allons prendre notre Bible. On a parlé de la parole. Je sentais dans l'esprit de parler de ça. Je sentais dans l'esprit de vous interpeller par rapport à ça. Il est écrit ceci. Or, on prend notre Bible dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 23. À partir du verset 1. On parle d'un autre aspect de la parole. Ok? On dit qu'on est lié par la parole. Voilà ce que j'ai dit. C'était c'était un fardeau. C'est un fardeau que dans mon cœur, en fait. Ça pouf, ce qu'on appelle la culture. Voilà, pouf, mon esprit a voilà. Il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 1. Or, Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels. Non, on va au chapitre 22 d'abord. Chapitre 22 d'abord. Chapitre 22. Il est écrit ici. Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho. Or, Balak, fils de Sibor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amorien. Et Moab eut une grande peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux. Et Moab fut effrayé en face des enfants d'Israël. Moab dit donc aux enfants d'Israël, aux enfants de Mania, maintenant cette multitude va tout dévorer autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Or, en ce temps-là, Balak, fils de Tibor, était roi de Moab. Et il envoyait des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, situé sur le fleuve, au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant, voici, un peuple est sorti d'Égypte, voici, il couvre la face de la terre, il s'est établi vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que je pourrais le battre et que je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen, amen, amen. Voilà, c'est un texte très puissant et qui nous révèle plein de mystères. Voilà, on parlait de la parole. On peut être lié, piégé par notre propre parole. Maintenant, je touche un autre aspect de la parole, c'est qu'on peut être piégé et lié par des paroles de malédiction venant d'une tierce personne contre nous. Amen. Donc, ici, on voit, on parle d'un certain Amen. On parle de certain Balak, voilà, qui est une autorité d'une nation païenne, voilà, qui a appris que le peuple de Dieu, Israël, est sorti d'Égypte forcé par la droite de Dieu. Vous le savez qu'à cette période, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'était une nation qui dominait le monde entier sur le plan de la science, sur le plan de la mathématique, sur le plan de l'infrastructure, sur le plan spirituel aussi. Voilà, donc elle dominait le monde sur tous les domaines de la vie. D'ailleurs, l'écriture, il est dit que l'écriture et la mathématique viennent de l'Égypte. Donc c'est eux qui ont truc. Voilà, je vais passer, voilà, parce que vous voyez que c'est pour cela d'ailleurs Dieu a permis que Moïse aille en Égypte, voilà, que Moïse grandisse auprès de Pharaon, parce que à cette période-là,
Israël n'avait pas l'écriture, Israël n'avait pas la mathématique, Israël n'avait rien, tout cela. Et c'est Moïse a fait les classes, il a fait ses classes en Égypte. Lorsqu'il a fini ses classes, parce qu'il était, il était il était considéré comme fils de la fille de Pharaon. C'était un candidat, selon la loi, c'était un candidat pour devenir Pharaon. Voilà, donc pour devenir Pharaon, il fallait faire des classes et il réussit. Il a fait les classes. Au moment donné, l'appel de Dieu a sonné. Et je crois que le fait que Moïse a été sauvé des eaux, c'était le prétexte de Dieu pour qu'il apprenne l'écriture, la mathématique, etc. Et c'est pour cela que Dieu a utilisé Moïse pour écrire les tables de la loi. C'est pour ça que Dieu a utilisé Moïse pour... je crois que Moïse, c'est celui qui a amené l'alphabet hébraïque, qui a amené la mathématique, etc. etc. Comme vous voyez, l'alphabet hébraïque, c'est tellement profond. Il y a tellement de mystères dans l'alphabet hébraïque et c'est très instructif. C'était le prétexte de Dieu. Je veux te dire que il y a des situations qui t'arrivent, c'est le prétexte de Dieu pour que tu entres dans ta destinée. Voilà, il faut que tu le saches. C'est un prétexte. Dieu crée parfois des prétextes pour que tu rentres dans ta destinée. Dieu peut créer un malheur. Ça peut être un prétexte de Dieu pour toi, pour que tu entres dans ta destinée prophétique. Dieu peut créer une séparation. Ça peut être un prétexte de Dieu pour que tu rentres dans ta destinée prophétique. Il peut créer une trahison. Il peut créer un échec. Ça peut être un prétexte de Dieu pour toi, pour que tu entres dans ta destinée prophétique. Donc c'est pour cela qu'il faut que tu sois sensible à l'écoute de la voix de Dieu et que tu prennes l'habitude de consulter la voix de l'Éternel quand une situation bizarre t'arrive. Il prenait cette habitude, voilà, de consulter d'abord la voix de l'Éternel avant de consulter la voix des prophètes. Donc, Israël est sorti de l'Égypte avec puissance. Et toutes les nations ont entendu parler de cet exploit. Quoi? Ce peuple-là, ce petit peuple, voilà, ils n'ont pratiquement rien, ils n'ont rien de qualifiable qui peut leur donner la possibilité de vaincre une grande nation. Imagine-toi que ta tribu domine, puisse vaincre les nations d'Israël, la nation des États-Unis. Bon, on dit première puissance mondiale, mais en vérité, la première puissance mondiale économique, c'est la Chine aujourd'hui. Donc, imaginez un peuple comme la Chine et ta tribu puisse vaincre le grand empereur de Chine. C'est choquant. On dit, mais comment les gens commençaient à avoir peur d'Israël? Quand Israël passait à côté d'une nation, les gens avaient peur. Ils disaient, non, ne passez pas, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Donc, Balak, voilà, entendu parler des exploits. Et il a pris peur. Il a dit, il dit, et en plus ce peuple vient s'établir en face de moi. Donc, Balak avait peur que il puisse venir les attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à une chose. Il est parti voir Balaam, un prophète. Balaam est un prophète hors d'Israël. Amen. Parce que Moïse était le prophète d'Israël, établi officiellement par l'Éternel. Mais Balaam était un prophète hors d'Israël. C'est comme il y a des prophètes dans l'église. Et il y a des prophètes hors de l'église. Bon, ça c'est trop long à expliquer. Dieu permettra qu'on puisse expliquer prochainement par la grâce de Dieu. Donc, il vient voir Balaam. Il dit, Balaam, toi, je sais que quand tu bénis quelqu'un, ça ne ment pas, comme disent nos parents les Ivoiriens. Mais je sais que quand tu maudis aussi, ça ne tape pas poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est que ça se manifeste véritablement. Il dit, s'il te plaît, il y a un peuple là qui s'est mis devant moi. Maudis-les, de sorte que je puisse les vaincre. Amen. Alléluia. Il dit, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Amen. Donc, il y a des personnes, en vérité, tu es plus puissant qu'un individu, tu es plus puissant que l'homme fort de la famille, tu es plus puissant que ton chef d'État, que ton responsable, tu es plus puissant
Et cette personne a tellement peur de ton autorité, de ta grâce, de ta lumière, qu'il la seule chose qu'il trouve, au lieu de s'associer avec toi, je le dis toujours, Barak s'il était intelligent, il allait tisser alliance avec Israël pour bénéficier de la grâce de Dieu. Mais par peur, il a choisi la mauvaise stratégie. Il voulait maudire Israël afin de les attaquer. Donc, le plus souvent, à 99,99%, il y a des personnes qui sont victimes de paroles de malédiction parce que, en vérité, tu transportes une grande gloire. Toi-même, tu n'es même pas au courant de la gloire que tu transportes. Toi-même, tu n'es pas au courant de la gloire que tu transportes. Parce que tu transportes une grande gloire, les gens cherchent à te maudire. On va voir les sorciers et on cherche à te maudire. On va voir les médiums, on fait des incantations pour te maudire. Et comme toi, tu es ignorant de la grâce qui est sur ta vie, tu tombes dans le piège. Je répète, comme toi, tu es ignorant de la grâce qui est sur ta vie, tu tombes dans le piège. Donc, la stratégie de l'ennemi pour te piéger, puisqu'il rencontre que tu es plus fort que lui. Oh, j'insiste sur cela. Tu es plus fort que lui. Tu es plus fort que tes adversaires. Tu es plus fort que tes ennemis. En vérité, excusez-moi. En vérité, tu es plus fort que tes adversaires. Tu es plus fort que tes ennemis. Tu es plus fort que ceux qui te traquent. C'est ce que tu faut que tu saches. Oh my God. My God. My God. C'est pour cela qu'il se ligue contre toi. Il balance les paroles de malédiction parce que en vérité, tu es plus fort qu'eux. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la parole de Dieu ce soir. Écoutez, il y a une image que j'avais vue, par exemple, par rapport au football. Par rapport au football, il y avait une image que j'avais vue. On a montré une image où il y avait Lionel Messi. Voilà, le plus grand joueur de tout le temps, le plus grand joueur de tout le temps de football, tout ça là. Et je ne sais pas si c'était le Real Madrid. Il était en train d'attaquer la défense de Real Madrid. Et il y avait au moins 4 ou 5 défenseurs qui étaient sur lui. Et cette image était très forte. J'ai dit, ouh, 4 ou 5 personnes sur lui. 4 ou 5 personnes. Pourquoi? Parce que Lionel Messi est une menace pour la défense. Donc, pour pouvoir l'arrêter, ils mettent toute la défense concentrée sur lui. Ils ont mis les autres attaquants, hein, les autres joueurs. Mais c'est sur lui qu'on se concentre. Même à l'époque de Michael Jordan, pour le basket, voilà, pour le basketball. Quand Michael Jordan attaquait, jouait contre les New York, les joueurs de New York, les Bad Boys de New York, pour vous qui connaissez un peu le basket de cette génération, moi je suis de la génération Michael Jordan par rapport à la NBA, je suis un peu à la fin de l'autre là. Magic Johnson, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, et après, mais surtout Michael Jordan. Voilà, surtout Michael Jordan. Moi je commençais à aimer le basket à la fin de Magic Johnson, au début de Michael Jordan. Voilà, nous sommes un peu de cette génération. Qu'est-ce qui se passe? Quand Michael Jordan attaquait et était contre les Bad Boys de New York, les Bad Boys de New York, Michael Jordan était tellement, on ne pouvait pas l'arrêter. Il était trop fort. Et ils ont mis sur pied une stratégie de défense spéciale Michael Jordan. Bien aimé, ces images sportives est très prophétique par rapport au monde spirituel. Le monde spirituel se lie contre toi. Ils font tout pour te bloquer, pour t'enfermer, trouver des paroles de malédiction. Tu entends ma parole de malédiction ici, parole de malédiction là-bas, combat ici.
C'est-à-dire, en fait, tu es un Lionel Messi ou tu es un Michael Jordan. C'est que sur le plan spirituel, tu es très dangereux. Sur le plan spirituel, tu es une menace. Sur le plan spirituel, tu es plus fort que eux. La solution qu'ils trouvent, c'est de se liguer contre toi. Une armée de sorciers, une armée de méchants se lient contre toi parce que c'est la seule stratégie qu'ils ont trouvée pour pouvoir t'arrêter. Je viens t'annoncer ce soir le piège, le filet des oiseleurs par rapport aux paroles de malédiction, par rapport aux calomnies, par rapport aujourd'hui ça tombe au nom du, parce qu'aujourd'hui tu as la lumière, que tu es plus puissant qu'eux, à cause de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, à cause de la présence de Dieu qui est en toi, à cause de l'autorité de Yeshua Hamashiach qui sommeille en toi. Dieu te donne la victoire ce soir. Celui qui dit Amen bien, rentre dans cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Écoutez, il y a une personne dans la Bible qui a vécu la même chose. Et nous allons prendre ce texte tout simplement dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, à partir du verset 3, psaume 3, verset 1 à 9. Il est écrit ceci, le psaume 3. Psaume de David, lorsqu'il fuyait devant Absalom son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Retenez ça. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Combien de gens se lèvent contre moi? Combien qui disent à mon âme, point de salut pour lui auprès de Dieu. Point. Il dit, mes ennemis sont nombreux. Combien de personnes? Vous voyez, David, sur le plan spirituel, c'était Michael Jordan, c'était un Lionel Messi. David était tellement puissant qu'il s'est créé des ennemis. Tellement puissant qu'il s'est créé des ennemis. Il était l'homme à vouloir, l'homme à abattre. Quand tu deviens l'homme à abattre ou la femme à abattre, c'est que spirituellement tu deviens dangereux. Oh my God. Quand les gens se lient contre toi, les gens veulent à tout prix mettre fin à ton appel, mettre fin à ton ministère, mettre fin à ton foyer, mettre fin à tes business. Mais c'est qu'en vérité, tu es trop puissant et tu effraies tout le monde. Ne dis pas, mais pourquoi tous ces combats? Pourquoi on dit telle parole de malédiction? Pourquoi les gens parlent bien-aimé? Écoute, la stratégie de l'ennemi, il a tellement peur de toi, il a tellement peur de la renommée que Dieu veut te donner par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il va utiliser ce qu'on appelle la calomnie. La calomnie, c'est une autre forme de malédiction. La calomnie, c'est mentir dans le but de nuire au témoignage de quelqu'un. C'est ça la calomnie. L'ennemi utilise beaucoup la calomnie. Il y a parfois, tu arrives dans un coin, on raconte ta vie. Toi qui est concerné, on raconte ta vie, tu dis, mais ça c'est pas moi ça. C'est de moi qu'on parle. Ça c'est la stratégie du diable. Parce que l'ennemi sait que si le bon parfum que tu es, vient vers quelqu'un, tu vas être une bénédiction pour les autres. Tu vas être une source de guérison. Tu vas être une source de motivation. Tu vas être une source de délivrance. Donc l'ennemi, pour empêcher que tu puisses bénir, comme la Bible dit, une source de bénédiction pour les nations, il va mettre la calomnie. La calomnie, c'est une autre forme de malédiction. Les gens vont raconter des choses sur toi. Les gens, pourtant tu es une personne qui fait du bien. Tu aides les gens. Tu bénis les gens. Mais les gens, l'ennemi va utiliser les gens frustrés, les gens jaloux, les gens... Oh my God, 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 my God. Et David était dans cette... Il dit, regarde, aussi nombreux mes ennemis, les gens qui en veulent à ma vie, les gens qui en veulent à ma... Parce que David était un homme puissant, un homme de gloire, un homme de puissance, un homme de majesté, un homme d'autorité, un homme qui accomplissait les volontés de Dieu sur la terre. Donc, ça dérangeait les adversaires d'Israël. Ça dérangeait les adversaires de David. Ça dérangeait les adversaires de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle ils se sont arrangés pour pouvoir environner David et pouvoir le tuer. Tu es certainement David. Tu es ce David. Tu es peut-être ce Lionel Messi. Tu es peut-être ce Michael Jordan. Tu es peut-être ce Israël
oh, qui est en train de grandir. My God, my God, my God, my God, my God. C'est la même image pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, les gens cherchaient du mensonge contre lui. Les gens cherchaient à la voir. Les gens cherchaient à le piéger. Mais ça ne marchait pas. Parce que Jésus était une source de bénédiction, une source de contradiction, une source de grâce, une source de délivrance. Donc les jaloux autour essayaient de tout faire pour arrêter Jésus. Les jaloux autour essaient de tout faire pour amener la calomnie. Les jaloux autour, mais ça ne marche pas. Je viens t'annoncer ce soir que tout complot de l'ennemi contre toi, dans le guide des paroles de malédiction, dans le guide de paroles de calomnie, cela n'aboutira pas. Lève-toi, femme de Dieu. Lève-toi, homme de Dieu. Lève-toi, David. Lève-toi, lumière. Lève-toi, car ta lumière arrive. Arrête de t'arrêter sur les ondits. Arrête de t'arrêter sur les calomnies sur ta vie. Arrête de t'arrêter sur ce que les gens disent de négatif sur toi. Reste focus. Continue ce que tu es en train de faire. Continue à bénir les gens. Continue à travailler. Continue à délivrer les gens. Continue à restaurer. Continue à intercéder. Continue. Ce travail portera du fruit autant convenable. Autant convenable. Autant convenable. Ne tombe pas dans ce piège du filet de l'oiseleur, de la malédiction et de la calomnie. Alléluia. Alléluia. Et moi, ça t'étonne. J'arrive dans un endroit, on dit, oh, on m'a dit que tu étais un sorcier. Tu vas à un endroit, on dit, oh, on m'a dit que tu étais franc-maçon. On dit, oh, on m'a dit que tu bois du sang. Toi-même, tu es étonné des histoires qu'on raconte sur toi. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire que tu es David. C'est-à-dire que tu es un Lionel Messi. C'est-à-dire que tu es un MJ, Mike Jordan. C'est-à-dire que tu es un Christ. C'est-à-dire que tu es un Paul. Oh my God. Ne te focalise pas sur ça. Ris seulement. La Bible dit que Dieu se moque de ses ennemis. Ris à haute éclat. Ris. Ris seulement, mais continue ce que tu es en train de faire. Ris et continue l'œuvre que tu es en train de faire. Ris et continue à faire la tâche que Dieu t'a donnée. Ris et continue à travailler. Ris et continue à chercher Dieu. Ris et continue. Oh, celui qui dit Amen, bien. Oh my God, 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 my God. Alléluia. Mais David continue. David continue. Il dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Ma gloire, celui qui me fait lever la tête. Je vais t'annoncer que Dieu est ton bouclier. Des paroles de malédiction qui sont levées contre toi, je t'annonce que Dieu est ton bouclier. Dieu lève ta tête. Oh my God. Dieu est ta gloire. Dieu est ta protection. Dieu est ta délivrance. Dieu combat pour toi. Ne t'inquiète pas. La Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Dieu est ton bouclier. Tant que tu es innocent, ça ne fait rien. Avance. 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 Avance, avance. L'ennemi va, et regarde ce qu'il dit. Il dit, je crie de ma voix à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains point les milliers d'hommes qui se rangent de toutes parts contre moi. Il dit, je ne crains pas les milliers d'hommes qui se rendent de toutes parts. Il ne dit pas, je ne crains pas quelques hommes. Mais on dit, je ne crains pas des milliers d'hommes. Donc, ils sont extrêmement nombreux. Mais David dit, je ne les crains pas. Parce que Dieu est de son côté. Il est innocent. Qu'est-ce que tu as fait de mal?
Prêcher l'évangile? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Aider les veuves et les orphelins? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Hein? Exercer la délivrance? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Entreprendre pour gagner plus d'argent pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu as un bon cœur? Tu intercèdes? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Rien de mal. Mais pourquoi il se rit contre toi? C'est à cause de ton étoile. C'est à cause de la grâce qui est sur ta vie. C'est en crainte de la faveur de Dieu qui est sur ta vie. C'est à cause de la puissance de Dieu qui est sur ta vie. C'est à cause... Oh my God, 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 my God. Oh, ne crains rien. Dieu est avec toi. Et il est fidèle de l'oiseleur. Je te dis la vérité. Tout ce témoignage noir qu'ils ont essayé de mettre sur toi, ce témoignage noir est en train de disparaître. Dissiper, c'est ce qu'on dit, non? Est en train de se dissiper. Ça. En train de se dissiper. Au nom de Christ, j'ai vu un témoignage, des nuages noirs autour de quelqu'un. Dieu est en train de dissiper ça au nom puissant de Christ de Nazareth. Parce que Dieu a vu que tu étais innocent. Dieu a vu que tu étais innocente. Dieu a vu que tu étais innocente. Dieu a vu que tu étais innocente. Oh, le Seigneur est en train de parler à ma fille Louise. J'ai vu un témoignage noir, un nuage noir. Et j'ai vu Dieu éloigner ce témoignage noir. Parce qu'il a vu que tu étais innocente, me dit le Seigneur. Il a vu que tu étais innocente. Parce que j'ai vu ce témoignage noir et j'ai vu, le Seigneur m'a fait comprendre que dans la vision, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé contre toi. Parce qu'il y a eu des paroles de calomnie qui a été levée contre toi. Mais Dieu a vu que tu étais innocente. Et ce témoignage, ce nuage est en train de se dissiper. Ce nuage est en train de se dissiper. Ce nuage est en train de se dissiper. Oh Marie, oh Marie, je déclare et je décrète toute parole de calomnie et de malédiction qui a été levée contre toi alors que tu étais innocent. Cette parole n'a pas d'effet. Et cette parole, les personnes qui ont libéré ces paroles contre toi, eux-mêmes seront dans la confusion. Eux-mêmes seront dans la honte. Eux-mêmes seront dans la honte. Je te dis la vérité. Cette année-ci, tu vas entendre parler que Jésus a... Tu vas voir que Jésus a parlé. Il a accompli sa parole. Eux-mêmes seront dans la honte. Eux-mêmes seront dans la confusion. Nul est sans effet. Oh, Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Oh, hey, yeah, Jésus est roi. Oh, Jésus est roi. Alléluia. Je donne cette parole prophétique. Une personne t'a demandé de l'argent et tu as refusé. Une personne t'a demandé l'argent et tu as refusé. Dans le secret, cette personne a maudit tes finances. Cette personne a maudit tes finances. Bien aimé, la vie là, est-ce que c'est forcé de donner? Si tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas.
Mais aujourd'hui, cette parole est annulée. Cette parole de malédiction sur tes finances est annulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous déclarons la bénédiction sur tes finances. Nous déclarons la bénédiction dans chaque domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans des prophéties détaillées aujourd'hui. Mais je voulais déclarer des choses par la grâce de Dieu. Je voulais juste déclarer des choses. Donc, vous êtes bénis. Si les gens vous combattent et vous maudissent, c'est parce que vous êtes dangereux. Retiens cette leçon. Retiens ça. Et dans la dimension de ta grâce, fonctionne. N'aie pas peur. Inspire-toi de David. Inspire-toi de toutes les pensées que j'ai dites. Tu peux regarder encore la vidéo pour t'imprégner et prier avec ça. Tu es béni. On ne lance pas la pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne lance pas la pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. Amen. Si on lance la pierre sur un arbre, c'est que cet arbre apporte du fruit. Si on se lie contre toi, on s'acharne contre toi, c'est qu'en vérité, tu portes du fruit. Tu es fertile. Et ta fertilité dérange. Pour ceux qui sont infertiles. Aïe, 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 aïe. Au nom de Christ, je ferme la bouche des ennemis de ta destinée. Je ferme la bouche des personnes qui sont jalouses de toi. Je ferme leur bouche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous te célébrons et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vous donne, pour les bien-aimés, nous sommes en jeûne. Rendez-vous tout à l'heure à 22 h en ligne. Voilà. Et les offrandes, vous pouvez faire le lien PayPal qui est sur la vidéo. Faites vos offrandes pour l'onction qui a été relâchée sur vous. Il est important de s'aimer dans l'atmosphère, dans la grâce. Faites vos offrandes via PayPal. Et si vous ne pouvez pas faire via PayPal, vous pouvez faire par Paylib. Vous nous écrivez juste en inbox pour dire que vous voulez faire par Paylib. On va donner tous les contacts pour le Paylib. Ou bien, si tu ne peux pas le faire, PayPal ou Paylib, tu vas mettre de l'argent de côté, toi qui es à Toulouse, et tu vas venir donner ton offrande de vendredi, dimanche, et en plus une offrande de dimanche si tu veux. Et puis, n'oubliez pas aussi vos actions de grâce pour l'année de la fin 2024, entrée 2025. Nous sommes au mois de janvier. Profitez, faites les actions de grâce, c'est très très important pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. Rendez-vous tout à l'heure, 22 h via Zoom pour la continuité du programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.